Le 19 décembre 2024, le ministère de l'Environnement, du Développement durable et du Bassin du Congo, en partenariat avec le bureau de l'UNICEF au Congo, a organisé une cérémonie marquant la signature de la déclaration en faveur des enfants, des jeunes et de l'action climatique. Cet événement a réuni des personnalités de premier plan, dont la ministre en charge de l'Environnement, Arlette Soudan-Nono, et la représentante de l'UNICEF au Congo, Chantal Umutoni, qui ont exprimé leur engagement envers un avenir plus vert et durable. Chantal Umutoni pour son allocution. Les enfants et les jeunes du Congo sont parmi les plus vulnérables aux effets du changement climatique. Selon l'indice du risque climatique pour les enfants, indice qui a été développé par l'UNICEF, la République du Congo, qui est classée 48e sur 163 pays, est à la fois très exposée aux chocs et stress climatiques et environnementaux actuels et très vulnérable et dotée d'une faible capacité d'adaptation. Ce qui rend les enfants particulièrement vulnérables aux chocs et stress climatiques. Ces derniers ont un impact sur les droits des enfants, en particulier la santé, l'accès à l'eau, l'hygiène et l'assainissement, la nutrition, l'éducation et la protection. La crise climatique est donc plus que jamais une crise des droits de l'enfant. Placée sous le signe de l'espoir et de la responsabilité partagée, cette cérémonie a mis en lumière l'importance de l'implication des jeunes dans les actions climatiques. Le gouvernement congolais a réaffirmé sa volonté de créer un environnement favorable afin d'assurer un avenir plus sûr et plus prospère pour les enfants et les jeunes du Congo. Arlette Soudan-Nono, ministre en charge de l'Environnement. En signant cette déclaration aujourd'hui, je réaffirme donc l'engagement du Congo à soutenir les initiatives climatiques dirigées par les jeunes, à les inclure dans les prises de décision, à tenir compte de leurs recommandations et à leur fournir les outils, les ressources et les intégrer dans le cadre des différentes plateformes si nécessaire pour qu'ils s'expriment et agissent. Cette déclaration souligne la nécessité d'agir rapidement et collectivement pour faire face aux défis environnementaux, tout en protégeant les droits des enfants et des jeunes vulnérables aux conséquences du changement climatique. Bienvenue Mambouli et Prudence Omongo, deux jeunes Congolais ayant pris part à la COP29 à Bakou en Azerbaïdjan, ont fait quelques recommandations sur l'implication des jeunes dans le processus d'élaboration des stratégies et la politique nationale sur le climat. À l'UNICEF, aux partenaires financiers et techniques, nous recommandons de collaborer avec le gouvernement pour la prise en compte des jeunes dans le processus décisionnel. Encourager et s'assurer de la participation des enfants et des jeunes à la COP 30 de Belém en tant qu'enfants, jeunes ambassadeurs du climat et jeunes négociateurs. Aux jeunes, nous recommandons apprendre l'observation générale numéro 26 sur les droits de l'enfant, l'environnement, l'accord de Paris et le plaidoyer. Apprendre la langue anglaise pour mieux communiquer lors des cours. Cet engagement conjoint représente un pas important dans le cadre des actions menées par le Congo pour préserver son environnement et offrir un futur durable à tous les citoyens.